Vincent. On retrouve Véronique. Bonjour Véronique. Bonjour Prima, bonjour Alexandre. Merci beaucoup de me recevoir sur votre émission. Merci à vous. Vous nous appelez d'où Véronique ? Alors, je vous appelle de Dordogne. Très bien. Et votre mari a tendance à l'infidélité, c'est ça ? Alors, en fait, je dirais infidélité virtuelle. D'accord. C'est-à-dire que depuis quelques années, il va régulièrement sur des sites où l'on trouve de très belles jeunes femmes. Et moi, je le surprends assez régulièrement, enfin, je le surprenais assez régulièrement. Donc, je lui ai fait savoir mon mal-être et surtout le fait que ça me blesse énormément et je voulais savoir jusqu'où il voulait aller et ce qu'il attendait en faisant ce genre de choses. Bien sûr, il me disait que c'était de la distraction, mais aussi qu'il aimait les belles femmes et que voilà, sachant que j'avais moi bien changé physiquement, ce n'était pour lui que de l'attrait physique. C'est ce qu'il vous a dit que vous aviez changé physiquement, d'accord. Ben en fait, j'ai pris du poids, effectivement, depuis notre rencontre, que je n'ai pas reperdu. Mais j'essaye toujours de m'entretenir et j'essaye d'être tout de même jolie. Mais a priori, ça ne lui suffit pas. Et donc, il a besoin de plaire et il a besoin de voir de belles femmes assez régulièrement. Donc, a priori, il n'est pas passé à l'acte, il n'a jamais été infidèle, d'après ce qu'il me dit. Mais c'est quel genre de site où il va pour voir des femmes comme ça ? C'est des sites d'escorte, des sites pornographiques ? Plutôt des sites pornographiques, d'accord. Effectivement. D'accord. Et donc moi, j'étais assez mal à l'aise puisque je suis un peu plus âgée que lui, j'ai 13 ans de plus que lui. Et cette situation me met en panique en définitive parce que j'ai peur qu'un jour, il rencontre ce type de personne et qu'il s'en aille. Et donc, je suis toujours dans la crainte. Et je lui ai fait une grosse crise de jalousie le mois dernier. Parce qu'il plaît aussi autour de lui, dans l'entourage professionnel. Et je lui ai fait une grosse crise de jalousie. Il m'a dit que je lui prenais beaucoup de sa liberté, que mes peurs l'empêchaient de vivre et que du coup, il allait demander le divorce et que c'était pour lui terminé. Or, cette séparation, moi, je ne la souhaite pas. Nous sommes par ailleurs une famille très fusionnelle et on a vécu énormément de choses ensemble qui nous ont beaucoup rapprochés. Et je vois qu'il a tout de même du mal à franchir le pas, c'est-à-dire qu'il me dit qu'il divorce, il va voir un avocat mais il reste tout de même à la maison, il reste assez proche de moi, alors on fait chambre séparée mais malgré tout il est tout de même assez prévenant. Il est gentil, globalement. Je ne sens pas une rupture nette. Et du coup, je me demande si vraiment la procédure va aller jusqu'au bout et si on va réussir à surmonter ça ou si on ne va pas du tout réussir et que notre mariage est voué à l'échec. D'accord. Je vais vous poser une question peut-être un peu directe, Véronique, mais c'est pour essayer d'avoir une réponse aussi à tout ça. Sexuellement, vous avez une vie sexuelle ensemble qui se passe bien ? Oui, tout à fait. Qui se passait plutôt bien au bout de 14 ans. D'accord. Puisqu'on avait toujours visiblement le même plaisir à être ensemble, le même plaisir sexuel. Oui. Alors après, j'espère que c'est partagé. Évidemment, lui me dit que si, il me dit qu'il est très bien avec moi, mais que c'est plutôt mon atteinte à ses libertés qui le freine et qu'il se sent vraiment surveillé, qu'il se sent... il sent qu'il n'y a plus de confiance, donc il est très mal à l'aise. Et il me dit qu'il ne veut plus vivre dans cet inconfort-là. Ce que je peux comprendre aussi, mais voilà, de là à en arriver à une séparation, pour moi, c'est tout à fait définitif et c'est plus compliqué. Mais alors, en fait, je souligne quelque chose. Vous employez le terme infidélité virtuelle, mais il va sur des sites pornographiques. Oui, tout à fait. Il ne va pas sur des sites de rencontres. Non, mais alors, par le biais d'Instagram, il a fait aussi, il est passé aussi sur Instagram où là, il a pris contact avec des jeunes femmes. Ah, d'accord. Et il a commencé à discuter, ça fait quelques années, il a commencé à discuter avec elles. Et puis, s'en est suivi une crise aussi entre nous. Et puis, finalement, les choses se sont arrangées parce qu'on en a beaucoup discuté. Et il a arrêté toute activité sur Instagram. D'accord. En se rendant compte que ça n'aboutira à rien. Mais j'ai toujours ce sentiment de peur et malgré tout, je sais qu'il va quand même quelquefois consulter des sites. Donc j'ai la sensation que ça lui manque. Et aussi, surtout, ce qui fait écho, c'est que dès qu'il y a une jeune femme assez jolie et qui lui plaît autour de lui dans son entourage professionnel, il succombe, alors pas à l'infidélité, mais son comportement change et il est assez proche de ces personnes. On comprend mieux. Alors, Alexandre, on vous écoute. Alors, déjà, pour moi, est-ce que cette crise-là ou cette fragilité-là dans laquelle vous êtes, elle dure depuis à peu près 3-4 ans ?
Oui, effectivement. C'est vraiment 4 ans, depuis 4 ans que c'est marqué. D'accord, parce que effectivement, son passage, oui, il y a cette date-là qui est marquée. Alors, bien sûr qu'il faut trouver des solutions pour essayer de raviver tout ça, et notamment par rapport à votre intimité. Hein. Alors, je ne parle pas uniquement vis-à-vis du côté esthétique des choses, dans le sens par rapport à votre poids ou autre, mais tout simplement d'essayer de trouver une dynamique ensemble et de faire en sorte qu'il y ait un désir qui se refasse. Et alors, est-ce que c'est d'inventer, ou en tous les cas de conceptualiser une autre intimité ensemble, mais il y a quelque chose de nouveau qu'il faut faire. Mais pour moi, le problème se pose aussi ailleurs. C'est-à-dire que, de ce que je ressens, c'est que votre compagnon, votre mari, aujourd'hui, il s'ennuie dans la situation dans laquelle il est aujourd'hui. Donc, on dirait qu'il y a un problème de positionnement et de place là où il se situe, là où il se trouve actuellement. Donc, ça peut être en rapport avec l'endroit et la ville où vous êtes, ou l'environnement dans lequel vous êtes, où il s'ennuie, où il y a chez lui un besoin de s'échapper à autre chose, et aussi d'un point de vue professionnel, il y a quelque chose qui l'amenait à être dévalorisé, ou à se dévaloriser. Et je sens que cet homme aujourd'hui, en fait, eh bien, il va vers une fuite, et il a besoin de s'échapper au travers de certains fantasmes, et notamment avec ces sites-là, ou en tous les cas d'avoir des choses, des dialogues virtuels ou autres, mais il y a quelque chose il a besoin de nourrir un manque et un vide. Mais on dirait que lui, il est dans une phase un petit peu de remise en question, peut-être, alors je ne sais pas quel âge il a aujourd'hui. Il a 35 ans. 35 ans, d'accord. Donc on peut pas parler de la crise de la quarantaine, mais c'est tout comme. Et je sens qu'il est dans cette crise-là. Et à la fois, j'ai l'impression que votre couple a une capacité à survivre ou à dépasser les obstacles. Et il suffit tout simplement de se poser les bonnes questions, et peut-être de réaménager une vie autrement et différemment. Alors déjà, par rapport à son activité professionnelle, est-ce qu'il est épanoui dans son travail ? Alors, depuis quelques temps, il est dans la même entreprise. Oui. Il est tout à fait épanoui, mais ce n'est pas du tout le métier qu'il voulait faire à l'origine. Et il s'en est rendu compte très tardivement. Il a été un peu brimé en étant plus jeune. Il n'a pas pu faire tout ce qu'il aurait voulu. Et effectivement, il a pris ce travail parce que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup et qu'il avait une famille à assumer, en l'occurrence la nôtre. Mais je dirais que c'est pas au sommet de sa passion. C'était pas le métier de ses rêves, effectivement, pas du tout. D'accord. Mais il le fait très bien aujourd'hui, et voilà, il travaille beaucoup. D'accord. Donc c'est pour ça. Pour moi, si vous voulez, ça ne valorise pas ses talents ou ses capacités, même si voilà, il produit beaucoup en termes dans l'entreprise ou autre, mais il y a quelque chose qui ne le valorise pas dans ce sens-là. Et puis aussi, vous êtes peut-être installé dans une vie, dans un quotidien où tout est bien installé, mais à la fois lui semble s'ennuyer dans ce quotidien-là. Donc j'ai l'impression que vous allez aller sur un projet de vie différent. On peut effectivement toujours parler de divorce, de séparation. Il se peut même qu'il y ait une période un peu de flottement, donc d'un détachement tous les deux, et d'une volonté effectivement de vouloir vivre chacun séparé de l'autre. Mais ne vous précipitez pas, autant pour vous que votre mari, de demander le divorce, parce que j'ai l'impression que la relation n'est pas terminée, qu'il y a encore possibilité de pouvoir retrouver de la confiance, renouer ce lien d'intimité, de sentiments, de choses comme ça. Donc vous êtes à la fois un peu désemparés l'un comme l'autre, et à la fois il y a en vous des ressources, et lui-même aussi a des ressources qu'il faut faire ressortir et permettre à ce que le couple puisse redémarrer. Donc il faut vraiment vous poser les bonnes questions. Je ne parle pas seulement pour vous, hein, mais le problème n'est pas seulement lié je dirais à l'attitude, ou en tous les cas ce qu'il fait. Alors même si c'est pas joli, et je l'accorde, hein, bien sûr que, mais il y a d'autres problèmes de fond qui se posent dans ce couple-là, vous voyez. Par rapport à cette collègue, qu'est-ce qu'il fait exactement? Est-ce qu'ils ont entamé un dialogue en dehors du travail?
Non, alors en fait, il y a beaucoup de jeux de séduction. Alors toujours d'après ce qu'il me dit, mais il y a aussi beaucoup de choses que j'entends à l'extérieur de son travail. Il y a beaucoup de jeux de séduction et puis c'est le profil de personne qu'il aime beaucoup. Ils jouent un peu tous les deux. Alors il me dit que c'est distrayant, qu'elle lui plaît physiquement, mais que ça s'arrête là. Voilà, mais qu'il serait peut-être pas contre. Donc ça met encore plus de doutes, effectivement, me concernant. Mais c'est vrai que ça a toujours été un peu le cas entre nous. Et il me dit, moi, que c'est plutôt l'aspect physique, en fait, qui me reproche. Mais effectivement, on a beaucoup d'amour l'un pour l'autre. On a surmonté beaucoup de choses. Et je trouve assez dommage que ça se finisse pour des histoires qu'on pourrait, à mon sens, surmonter, effectivement. Oui, et puis à la fois, j'ai l'impression qu'il ne se cache pas tant que ça. C'est-à-dire que ça a l'air assumé chez lui. Hein. Oui, il assume ce qu'il fait. Oui. En tout cas, il me dit que voilà, qu'il aime les femmes depuis toujours, mais que ça ne l'empêche pas d'être fidèle et qu'il aime plaire. C'est moi qui suis dans la crainte, hein, c'est moi qui suis dans la peur d'être abandonnée, en fait, en définitive. Oui, mais c'est normal. Et qui ai peur de la rupture définitive par rapport à nos enfants. Mais je sais que c'est un bel homme, je sais qu'il plaît. Voilà, moi j'ai peur que ça aille trop loin, justement. Après, peut-être qu'il a des envies de libertinage ou de vivre une autre sexualité, de s'épanouir autrement. Et ça, c'est un accord entre vous. Et voilà, il faut en parler. Mais je crois que vraiment, vous allez aller sur un autre projet de vie. Alors, c'est peut-être pas tout de suite. Et à la fois, même si vous allez traverser encore une période difficile, une période de remise en question, peut-être une période de déchirement, mais il y a un projet de vie nouveau. Je ne vous sens pas rester là où vous êtes aujourd'hui. Et c'est ce qui permettra de renouer les liens, de resserrer tout ça et de repartir sur quelque chose de nouveau. Donc, pour moi, oui. Allez-y. Justement, Alexandre, excusez-moi, j'ai le projet, moi, de partir au Canada. En fait, c'est un projet que nous avions eu tous les deux. Et puis, il se dessine chez moi dans la mesure où mon mari voulait entamer une procédure de divorce. Je lui avais dit que je reprenais mes recherches pour partir là-bas, puisque si je devais vivre séparée de lui, je préférais vivre loin de lui pour ne pas avoir à souffrir de la proximité. Et donc j'ai repris mes recherches et mes recherches d'emploi pour partir au Canada avec l'accord de mes enfants. Alors je ne sais pas si c'est ça, mais peut-être que vous avez besoin, en tous les cas, d'aller plus loin et d'approfondir cette démarche et cette recherche, mais je ne pense pas que ce soit avec le Canada. Je pense que vous allez ensemble vous parachuter ailleurs ou dans un autre endroit qui n'est pas le même lieu dans lequel vous êtes aujourd'hui, mais toujours en France, vous pensez ? Oui, voilà. Peut-être que le Canada est peut-être une motivation ou en tous les cas un centre d'intérêt pour vous, mais ça va sûrement vous amener sur un autre endroit et sur un autre lieu. Merci Véronique d'avoir été avec nous. Merci beaucoup pour votre témoignage. Merci. À bientôt. Merci infiniment. Très bonne fin de journée. Au revoir. Merci.